Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus et achetés pour ce mois d'avril. Il y a beaucoup de neufs et un seul achat d'occasion. Alors, j'ai pas tout reçu, il me manque un livre en occasion que je dois recevoir, je pense plutôt la semaine prochaine, mais je vous l'inclurai dans le book haul du mois de mai. C'est un livre que une amie m'a conseillé. Donc voilà, je l'ai trouvé en occasion, mais vous l'aurez pour le mois de mai parce que je ne l'ai pas encore reçu. Alors désolée, hein, je filme un matin et j'ai le soleil, mais voilà, je ne vais pas fermer mes volets. Voilà, on va profiter du soleil. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Alors on va commencer par le seul achat d'occasion du coup. C'est une saga, j'avais pris les tomes 3 et 4 le mois dernier en occasion et là j'ai trouvé le tome 2. Donc c'est Monstre Hôtel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld chez Gulfstream Éditions. Donc voilà, donc j'avais eu le 3 et 4 en occasion le mois dernier et du coup j'ai trouvé le 2. Alors le 1 je l'ai déjà lu, donc du coup je vais pouvoir continuer la saga. Je suis bien contente parce que 9 il coûte 13,90 et j'ai dû le payer 4 ou 5 euros. Je ne sais plus. Donc voilà mon seul achat d'occasion pour ce mois-ci. Et le reste, c'est que des achats neufs. Alors, on va commencer par le dernier d'ailleurs que j'ai acheté. C'est un tome 2. Donc j'ai le tome 1 déjà dans ma palle. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'avais commencé, mais je l'avais mis en pause parce que voilà, c'était pas le bon moment pour lire. Mais voilà, ça a l'air super bien. Donc c'est Le Roi Maléfique de Holly Black chez Rajo. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Elle est même le tome 1, donc le tome 1 c'est Le Prince Cruel. Donc voilà, donc là il fait 470 pages à peu près. Je vous fais pas voir le résumé puisque c'est un tome 2. Mais sachez que le tome 1 c'est Le Prince Cruel. Donc j'ai acheté celui-ci. Ensuite, un livre que j'ai acheté directement sur le site de la maison d'édition. Donc c'est les éditions Plume Blanche et donc c'est Alunia, le tome 1 de Tiffs. Donc voilà, il est gros et par contre il est magnifique à l'intérieur. Alors j'ai eu le marque-page avec et il est vachement bien illustré. Alors déjà il y a une carte et vous voyez les en-têtes de chapitres. De toute façon les éditions Plume Blanche généralement c'est des superbes livres à chaque fois. Vous voyez il y a pas mal d'illustrations à chaque fois. Donc franchement il est plutôt pas mal. Alors, le résumé, c'est enfermé dans une vie vide de sens, Lily, oui, cherche encore sa voie. Une chose est sûre, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tentent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Eh ben, à voir, mais ça a l'air plutôt sympa. Et alors, superbe couverture, franchement, superbe. Elle est magnifique. Alors, à savoir que la couverture, les illustrations, c'est aussi Tiffs qui les a faites. Hein. Ou dans quelle les a fait. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Je vous avoue, j'ai un doute là. Alors, attendez. Ouais, je sais même pas. Donc, bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Ensuite, en fait, dans la bibliothèque, j'ai refait toutes mes étagères. J'ai retrié pas mal de choses. Et j'ai refait mon étagère Harry Potter. Faut savoir que je suis une grande fan d'Harry Potter. Et moi, j'avais les Harry Potter dépareillés. C'est-à-dire que j'avais les anciens que j'ai eus dans ma jeunesse, donc les grands formats. Et j'en avais quelques-uns, ils étaient en poche. Donc c'était tout mélangé. Donc je vais vous refaire vraiment la saga Harry Potter, mais avec la même version, on va dire. Donc moi j'ai les versions illustrées, alors j'ai les 3 premiers tomes, mais je voulais aussi les versions non illustrées. Et donc je me suis pris les versions qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc la version en fait en hardback.
Donc ça, c'est le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. Et moi, j'ai pris aux couleurs de Gryffondor, puisque je suis Gryffondor. Voilà, je fais partie de la maison de Gryffondor. Donc voilà, après, le hardback, il est comme ça. Il est vraiment classique, hein, il n'est pas... voilà. Mais voilà, je me suis dit, bah autant, si tu les rachètes, autant les racheter dans la belle édition reliée. Donc voilà, donc je vous fais pas de résumé d'Harry Potter, hein, je pense que tout le monde connaît. Donc voilà. Ensuite, un livre que vous avez vu qui était dans ma pile à lire de la semaine à lire, mais que je n'ai pas lu. Donc c'est le tome 1 entre guillemets, c'est pas vraiment un tome 1, mais le de Twist and Tale, donc de Liz Braswell, et c'est Ce rêve bleu. Donc c'est celui sur Aladdin. Donc c'est chez Hachette Heroes. Donc on va parler d'Aladin, mais voilà, ils mettent ceci n'est pas l'histoire d'Aladin telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de révolution, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Voilà. En fait, c'est et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc il a l'air plutôt sympa et je veux tous les prendre. Je les avais encore jamais achetés, mais voilà, il y en a plusieurs qui me tentent. Donc voilà, je vais me faire la petite collection. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai reçu une précommande que j'avais faite il y a quelques temps. Donc c'est des éditions de Saxus. Donc c'est la version hardback. Donc c'est la duperie de Guenièvre, l'ascension de Camelot, le livre 1 de Kirsten White. Donc chez de Saxus. Et donc c'est en relié, en hardback. Le hardback, franchement, enfin, de Saxus, ils font des livres magnifiques. Hein. Franchement, il est vachement beau, il est bien fait. Je trouve, vous voyez, même les entêtes de chapitres, ils sont illustrés. Et donc le hardback, il est très très joli. Franchement, vous voyez, il est très très beau, le hardback. Voilà. Donc l'histoire, donc c'est l'histoire de Camelot. Alors ils mettent une terrible menace pèse sur le jeune roi Arthur. La seule personne qui peut le protéger est sa femme Guenièvre, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Ça a l'air plutôt pas mal, c'est une réécriture de la légende arthurienne. Franchement, j'ai vu des très bons retours, donc voilà, j'ai hâte de lire. Je ne l'ai pas encore commencé, mais franchement, j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, alors, je vais vous faire voir les deux livres, c'est-à-dire que j'avais déjà le tome 1, la partie 1 de ce roman. Et là, je me suis acheté donc le tome 1, partie 2. Mais je vais vous faire voir les deux, parce que j'avais commencé à lire. C'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie assez soutenue. Il y a beaucoup de descriptions, c'est assez long. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de le lire. Donc c'est les chroniques des fleurs d'opale, donc le tome 1, La candeur de la rose, partie 1, donc de Yelena. Et en fait, je pense que c'est... Alors, ils mettent Fine Édition, c'est un peu, je sais pas si c'est auto-édité ou pas. Vous pouvez le trouver sur son site à elle. Donc vous tapez les chroniques des fleurs d'opale et vous tombez directement sur son site. Donc le résumé, donc c'est si seulement j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait enchaîné. Si seulement, alors, je vais pas vous lire ça, je vais vous lire plutôt ça. Rare rescapée du massacre de son village natal, Diftil, une jeune fille du peuple de l'air, est sauvée en territoire ennemi grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front. Elle serait la 5e fille de la déesse aveugle. Séquestrée dans un monastère et manipulée par le prêtre Sarine, qui compte la livrer au roi, une fois ses pouvoirs éveillés, elle est libérée par son frère Naïd qui la persuade de partir avec lui. Sauf que les terres de l'Édénor sont semées de dangers et que la cruauté de certaines personnes hantées par la haine et la guerre s'oppose à la candeur de Diftil, avide de découvrir ce monde dont elle a si peu joui. Mais avant tout, elle veut échapper à son destin. Est-ce possible lorsque l'on est voué à devenir une déesse? Vous voyez, c'est écrit tout petit. Voilà, c'est vraiment de la vraie fantaisie. Hein. Franchement, faut s'y connaître en fantaisie. Hein. Faut aimer la fantaisie pour lire ça. Et du coup, je me suis acheté donc le tome 1, partie 2. Donc La candeur de la rose, partie 2. Par contre, les couvertures, elles sont magnifiques. Alors, celui-ci, c'est un gros pavé. C'est-à-dire que le tome 1, il fait déjà 460 pages. Et alors, le tome 2, il fait
630 pages. C'est un gros pavé écrit petit en plus. Enfin, c'est pas écrit gros, donc franchement, mais bon. Voilà, donc je me suis pris cette partie 2. On verra. Ensuite, on va passer à des achats. Donc, un livre que j'avais mis dans mes sorties, je crois que ça fait 2 mois qu'il est sorti. Pareil, c'est un gros pavé, je pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Donc c'est La passeuse de mots de tome 1, donc de Alric et Jennifer Twice. Donc franchement, il est énorme ce livre. Pareil, je trouve qu'il est très joli à l'intérieur. Vous voyez, hein, les entêtes de chapitres sont décorées. Et puis c'est pas écrit gros, hein, franchement. Alors c'est dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui est restreint à l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent le rappel, celui de la passeuse de mots. Donc c'est chez Hachette Roman. Donc franchement, il est très très beau ce livre. Ils ont fait un superbe travail éditorial. J'aime beaucoup. Donc voilà, je me le suis pris. Ensuite, un livre pareil qui me tentait énormément, c'est de la fantaisie adulte. C'est Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. Donc c'est pareil, hein, c'est de la fantaisie adulte, donc faut vraiment pas débuter en fantaisie pour lire ça. Hein. Donc je vous remets les résumés comme ça, je vous avais déjà fait un résumé dans une ancienne vidéo. Celui-ci il est assez cher par contre, hein, il est à 24,90 €. Hein. Franchement par contre Albin Michel Imaginaire, je trouve qu'ils abusent un petit peu au niveau des prix. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, alors un livre que je ne connaissais pas, je l'ai découvert sur Facebook parce que je suis une page Facebook qui s'appelle La Malle au livre, je crois. Et elle l'avait présenté et franchement, elle était en train de le lire, elle disait que c'était très bien. Et je sais pas, le résumé, la couverture me donnait envie, donc je me le suis pris. Donc c'est la chanson du rayon de lune de Tony Béard chez Charleston. Voilà. Déjà, j'adore la couverture, je la trouve superbe. Elle est magnifique. Désolée pour mon téléphone. Donc voilà. Donc, c'est une romance un peu, je pense. Mais c'est bien, c'est un double temporalité. Donc c'est 1860. Joséphine est une grisette courageuse et mutine. Une de ces milliers de petites mains mal payées des coulisses de la mode. 2020. Amanda est une entrepreneuse moderne qui développe son entreprise de bijoux grâce aux réseaux sociaux. Un jour, Amanda trouve dans sa chemise une merveilleuse bague en opale, le rayon de lune, ainsi qu'un paquet de lettres jaunies qui révèlent la vie mouvementée de la grisette. Fascinée, elle se sent liée à l'émouvante Joséphine par 1000 fils invisibles et surtout par cette bague chargée de souvenirs. Mais voilà que le rayon de lune disparaît dans de circonstances dramatiques. Séparées par plus d'un siècle, mais réunies par l'immeuble parisien et le métier qu'elles partagent, ces deux héroïnes vont tout faire pour réaliser leur rêve. Un roman poignant, traversé par des passions amoureuses qui défient le temps. Ça a l'air plutôt sympa. Donc franchement, pareil, j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'avais mis dans ma wishlist, donc c'est Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett chez Pocket Jeunesse. Donc je vous avais mis le résumé dans les sorties livresques. On va parler de dragons, c'est du jeunesse. Ça me tentait bien, donc voilà, je me le suis pris. Et pour finir, le dernier livre que je me suis pris, pareil, je l'ai acheté directement sur le site de la maison d'édition. C'est Surnaturel, tome 1, Mystère partie 1 de E.G. Swan, donc chez Inceptio Édition. Celui-ci, ça fait longtemps qu'il me tente. Et maintenant, il y a pas mal de tomes qui sont sortis. Donc je me suis dit, je vais sauter le pas. Donc, je vous mets le résumé, c'est Survivante. Voilà ce qui la caractérise aujourd'hui. Après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd. Evalina doit faire face à la perte de sa famille dans des circonstances épouvantables. Mystérieux est l'avenir qui s'ouvre à elle. Sauvée miraculeusement des flammes par le leader énigmatique des surnaturels, ce dernier la transporte dans un monde dont elle ignore l'improbable existence.
Combattante, elle devra le devenir. Evalina va se voir confier la tâche de sauver un monde qu'elle ne connaît pas. Mais lorsque l'esprit de la jeune fille est tenté par un surnaturel qu'elle aimerait détester, que sa profonde nature explose au grand jour et qu'elle se découvre un goût pour le chaos, la tâche devient encore plus complexe qu'elle ne l'était déjà. Dans ce monde, rien n'est ce qui ressemble paraître. Qui est la démone et quel secret dissimule-t-elle? Que renferme la création du royaume? Ça a l'air plutôt sympa, donc à voir. Mais je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte de le lire aussi. Et donc voilà, c'était le dernier livre que j'ai acheté pour ce mois-ci. Donc bon, c'est déjà pas mal, hein, il y en a pas mal. Déjà en mai, il va y en avoir aussi pas mal. Après, je vais juste vous faire voir, j'ai découvert un site internet grâce à la booktubeuse donc Valou, c'est Valou Intemporel. Je cherchais en fait des pochettes à livres. Alors je sais que Piketty Booking en fait aussi, mais à chaque fois que je vais sur Etsy, à chaque fois il n'y a plus rien. Il faut vraiment y aller le jour où elle aimait, parce que ça va très vite. Donc du coup là j'ai commandé sur le site MyBook Création. Je vais vous mettre sa petite carte. Voilà, donc la jeune fille ou la dame, je ne sais pas, elle s'appelle Carole. Donc allez voir, franchement, elle fait de superbes choses. Des pochettes à livres, mais pas que, elle fait pas mal de choses, donc je vous conseille d'aller voir. Et alors franchement, la rapidité, là on peut pas faire plus rapide, hein, puisque j'ai commandé dimanche et je l'ai reçu hier mardi. Donc vous voyez, rapidité au top. Donc je me suis commandé une pochette à livres grand format. Donc moi j'ai pris sur le thème d'Harry Potter. Donc j'ai pris aux couleurs de Gryffondor, puisque je suis Gryffondor. Donc voilà, j'aime beaucoup le tissu et je trouve qu'elle est super bien faite. Elle est matelassée à l'intérieur et le derrière est en simili-cuir. Franchement, magnifique. Elle est super bien faite, elle est très propre, très 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 bien réalisée. Vous avez sa petite signature entre guillemets. Et je trouve que l'intérieur matelassé comme ça, franchement, il est magnifique. Je trouve que ses prix sont plutôt corrects. Là, celle-ci, je l'ai payée 16 €, en sachant que derrière, c'est du simili-cuir. Je crois que les plus classiques, sans simili, vraiment en tissu, je crois qu'elle est fait matelassé, sont autour de 13 €. Donc franchement, je trouve que c'est très très correct comme prix. Donc franchement, un grand merci à vous, Carole, parce que elles sont nettes. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de défaut, franchement, je suis très contente. Et je me suis pris pour aller avec, j'ai pris le marque-page. Donc pareil, Gryffondor aussi. Donc vous avez ce tissu-là, avec donc la couleur rouge de Gryffondor. Voilà, en sachant que les marque-pages, celui-ci, moi, je l'ai payé 2,50 €. Je crois que c'est les mêmes prix pour tous, il me semble, j'ai vu. Franchement, très bien fait, pareil, très net, très propre. Donc franchement, super contente. Je recommande cette boutique, je pense que je repasserai commande. Il y en avait une autre qui me tentait aussi. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir son site. Donc je vous rappelle, c'est MyBook Création. Je vous remets ses coordonnées. Franchement, je vous conseille, hein, très rapide, très propre. Super. Donc merci à vous, Carole. Je ne sais pas si vous passerez pas là, je pense pas, mais merci à vous, franchement, super. Et donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis pour le book haul du mois de mai, on se retrouve le mois prochain. Bonne journée et à bientôt.